En France, 120 000 personnes sont atteintes par la maladie de Crohn. Cette maladie inflammatoire chronique du système digestif touche en particulier les jeunes de moins de 30 ans. Comment vivre avec au quotidien? En quoi consistent les traitements et le suivi médical? Comment accepter cette maladie dont il n'est pas toujours facile de parler? Vous allez voir qu'on peut tout à fait avoir une vie épanouie malgré la pathologie. Regardez. À 23 ans, Alexia mène une vie dynamique comme n'importe quelle jeune fille de son âge. Pourtant, elle pratique la salsa 2 fois par semaine et pour elle, c'est une véritable libération. Les profs, les gens avec qui je danse, ils connaissent la maladie. Je viens en zone neutre en fait, voilà, j'oublie tout. Ça me change les idées, niveau moral, ça m'aide aussi. C'est un peu ma drogue en fait la danse. Depuis l'âge de 13 ans, Alexia souffre de la maladie de Crohn. Une maladie qui s'attaque au système digestif avec pour conséquence des symptômes proches de ceux d'une gastro-entérite. J'ai des maux de ventre. Il faut que j'aille aux toilettes, donc je cherche en général vide des toilettes. Je peux me faire dessus très facilement parce que j'ai du mal à me retenir aussi. Si j'avais, par exemple, je sais pas, 5 à 10 selles par jour, oui, après j'avais un gros coup de fatigue parce que ça fatigue quand même d'aller aux toilettes souvent. Cette maladie auto-immune qui s'attaque au système digestif pourrait être due à une modification de la flore intestinale, le microbiote, comme nous l'explique le docteur Moreau. Cette modification du microbiote, dont on ne connaît pas très bien l'origine, environnementale on va dire au sens large, est responsable d'une réaction immunitaire anormale de la muqueuse et donc de l'inflammation. On constate en tout cas que cette maladie a tendance à s'étendre sur toute la planète, alors qu'autrefois elle était réservée aux pays occidentaux. On la trouve maintenant en Asie, on la trouve en Afrique, et donc il y a bien quelques facteurs environnementaux, peut-être alimentaires ou de pollution, qui ont pu jouer un rôle dans l'éclosion ou l'extension de cette maladie. Cette maladie invalidante touche plus souvent les jeunes entre 15 et 30 ans, mais peut survenir à n'importe quel âge. En France, on dénombre 120 000 personnes atteintes de cette maladie. Alexia a été diagnostiquée en pleine adolescence, une période où accepter son corps est difficile, surtout avec une maladie dont on peut avoir honte. Ça a été très dur à accepter, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas les traitements, on ne savait pas si on en guérissait, on ne savait pas ce que ça allait voir comme incidence après. Il a fallu s'adapter à ça. Ouais, mais il y a 10 ans et demi en arrière, on n'en parlait pas comme maintenant. Non, on n'en parlait pas comme maintenant. Non. De toute façon, j'ai fait un gros déni adolescente. Après, j'ai accepté, j'ai refait un déni vers l'âge de 18 ans, quelque chose par là. Donc, j'en parlais pas tant que ça. J'en parlais qu'à mon psychiatre et les gastro-entérologues. Et mon médecin quand je le voyais. Et aujourd'hui, j'en parle très librement et à tout le monde. Je pense qu'elle va beaucoup mieux, ouais. Y a pas photo, hein. Quand elle était ado, ça se voyait que ça allait pas. Mais là, quand je la vois, même niveau, comment dire, mental, je dirais, elle a l'air plus forte quand même. Elle est aussi plus supportable. Alexia a également découvert l'association AFA à cette époque et a pris petit à petit des responsabilités au sein de l'antenne régionale. Aujourd'hui, elle coordonne le relais jeune de l'association. L'AFA, c'est comme une famille un peu. C'est très convivial, ça bouge, c'est dynamique. Donc du coup, je suis restée bénévole. Et ça me plaît d'être à l'AFA, de pouvoir aider les jeunes comme nous, jeunes ou moins jeunes, de pouvoir leur expliquer le parcours, même eux, s'ils ont besoin de conseils, de leur donner des conseils. Je trouve que c'est très important d'en parler. Pour mieux supporter la maladie, des traitements existent comme les immunosuppresseurs et des corticoïdes. Mais pour stopper les symptômes de la maladie et son évolution, de nouveaux traitements très efficaces ont vu le jour ces dernières années. Les choses ont nettement changé avec l'arrivée des thérapeutiques dites biologiques, des biothérapies, avec des molécules soit qui bloquent en fait le passage de certains globules blancs, les lymphocytes, depuis les petits vaisseaux de l'intestin vers la muqueuse, molécules bloquantes, soit des molécules qui sont des anticorps contre d'autres molécules d'inflammation, ce qu'on appelle globalement les anticytokines. Les cytokines sont les molécules d'inflammation. Dans certains cas, une intervention chirurgicale est nécessaire. Alors, la chirurgie ne guérit pas la maladie. Par contre, elle améliore certaines situations dans lesquelles le traitement médical ne marche plus, ou bien quand il y a une complication. En effet, la maladie de Crohn peut provoquer des rétrécissements de l'intestin, qu'on appelle des sténoses, ou bien des fissures vers d'autres organes, qu'on appelle des fistules. Lors de l'opération pour enlever ces parties abîmées, il peut être nécessaire de poser une poche, une stomie, pendant quelques temps. Dans certains cas, malheureusement, les conditions de l'opération ne sont pas parfaites, on ne peut pas faire de suture sans risque.
Donc on laisse l'intestin à la peau, ce qu'on appelle une stomie, pendant quelques semaines, voire 2 ou 3 mois. Et lorsque la situation est calme, on peut rétablir la continuité. C'est ce qui est arrivé à Alexia. On a dû lui poser une stomie pendant plusieurs mois après son opération. Et bien que la poche puisse être difficile à supporter psychologiquement et qu'elle nécessite des soins particuliers, cela lui a permis de retrouver une vie normale. L'opération m'a beaucoup aidée parce que j'ai pu vivre une vie normale, j'ai pu sortir, faire plein de choses que je ne peux plus faire avant en fait. Ne serait-ce que manger, c'est redevenu un plaisir. Aujourd'hui, Alexia n'a plus sa poche et grâce à son opération, elle a retrouvé un quotidien plus agréable. Elle se rend tout de même chez son médecin régulièrement pour surveiller l'évolution de sa pathologie. Car comme toute maladie chronique, on ne peut pas guérir de la maladie de Crohn. Donc maintenant, il n'y a plus de stomie, l'intestin est remis en continuité, mais pour autant la maladie peut revenir, donc il faut continuer un traitement. Pour l'instant, on reste sur ce même intervalle de cure qui est quand même correct, avec une bonne acceptabilité. Et puis, au niveau de la surveillance sous ce traitement, bien sûr, il faut qu'on se voit régulièrement en consultation, ça vous le savez. Si aujourd'hui Alexia va mieux, c'est aussi parce qu'elle a appris à mieux connaître sa maladie. Pour cela, les rendez-vous d'éducation thérapeutique auprès d'une infirmière sont très utiles. L'éducation thérapeutique proposera un petit peu une prise en charge et un accompagnement dans le domaine dans lequel la personne va être en difficulté, psychologique, sociale, affective, professionnelle ou sexuelle, pour essayer un petit peu de récupérer une meilleure qualité de vie. Bonjour Alexia, comment ça va? Ça va très bien. Grâce à de petits jeux, l'infirmière va faire parler le patient et lui donner des conseils. Je suis invitée chez un ami ce week-end, ses parents me demandent ce que je peux manger, qu'est-ce que je leur réponds? Pas grand-chose. Après, je sais pas trop quoi leur répondre parce que il y a des fois où j'arrive à digérer certaines choses, puis d'autres fois, non en fait. D'accord, mais tu sais pas quoi leur répondre parce que t'oses pas ou parce que toi-même, tu ne sais pas? Moi-même, je ne sais pas en fait encore. Bon, en même temps, voilà, tu peux leur répondre ça, et puis le reste, après, sur place, c'est toi qui vois comment ça se passe. Il y a beaucoup de petites astuces à connaître. Souvent, ces petites astuces sont livrées entre patients eux-mêmes lors des ateliers collectifs. Et bien souvent, on en apprend autant d'eux que nous, on peut leur en donner. Et l'astuce numéro 1 quand on a une Mickey, c'est de savoir où sont les toilettes. Pour cela, des applications existent pour indiquer les WC les plus proches. Aujourd'hui, Alexia a réussi à apprivoiser sa maladie. Elle souhaite désormais aider les autres malades en s'investissant encore plus au sein de l'association.